fais partie d'une génération née dans les années 80 qui n'a connu que des progrès en matière d'égalité des droits et qui a bénéficié de la disparition progressive de discriminations liées à l'orientation sexuelle. C'est bien évidemment 1982 et la dépénalisation de l'homosexualité, c'est 2000 et le vote du Pacs, c'est 2013 et le vote du mariage pour tous. Cependant, ces progrès ne doivent pas pour autant nous empêcher de regarder en face notre passé, de le regarder avec lucidité et de tâcher de le réparer. Parce que les avancées gagnées, conquises ces 40 dernières années sont le fruit de combats qui ont été menés par des femmes, par des hommes qui, elles et eux, ont vécu, souvent douloureusement, ces discriminations et ces humiliations. Ensuite, parce que ces évolutions législatives ne sont pas pour autant gravées dans le marbre, qu'elles peuvent toujours être remises en cause, que des forces réactionnaires sont encore à l'œuvre pour nous faire revenir en arrière. Et on voit d'ailleurs fleurir des gouvernements en Europe, mais aussi outre-Atlantique, qui de fait remettent en cause les avancées qui avaient été obtenues dans ce domaine. En Europe, on voit la Hongrie, on voit Orban, on voit l'interdiction de la marche des fiertés, par exemple. Et enfin, parce qu'en France même, ces évolutions législatives, ces réformes importantes, n'ont pas pour autant fait totalement disparaître les discriminations qui pèsent sur les personnes LGBT. Ces discriminations, ces violences, elles persistent. Elles sont souvent douloureuses, dangereuses. Et par conséquent, ce combat contre l'homophobie, contre les LGBT-phobies, ce combat-là n'est pas derrière nous. Et nous ne mènerons convenablement ce combat qu'à la condition de regarder en face notre passé. De nous rappeler aussi que ça n'est pas simplement dans cette affaire l'État de manière abstraite qui est en cause. Ce sont des majorités politiques, des parlementaires qui ont voté un certain nombre de lois discriminatoires. Il nous faut regarder tout cela en face